Francis Mbé. Bonsoir pour Lizzie. C'est vrai que l'émotion est forte parce que ça fait pratiquement une semaine que vous vous battez. Mais aujourd'hui, la nouvelle est tombée, tel un coup près. Je pense qu'ils sont nombreux à travers le monde entier qui se posent la question si cela est vrai, sachant que la volonté de Ahidjo Mamadou était de constituer autour de lui. C'était l'une de ses dernières volontés autour de lui de constituer donc ses amis, ses connaissances, en qui il avait le plus confiance pour essayer de l'accompagner jusqu'à la dernière seconde. Et vous l'avez fait. On va peut-être revenir sur quelques épreuves auxquelles vous avez fait face ces dernières 24 heures. La grande nouvelle à annoncer ce soir concernant Ahidjo Mamadou, c'est exactement laquelle, vous qui portez la voix du comité qui était autour de lui pendant ces dernières minutes. Merci pour Lizzie. Comme vous pouvez le constater, je suis avec mes aînés là, qui constituent le comité, constitué par Ahidjo lui-même, il y a quelques semaines. Et nous l'avons accompagné dans cet hôpital depuis des jours. On essaie de faire notre mieux avec des forces qui viennent de partout. Et aujourd'hui, on prend sur nous d'annoncer aux fans d'Ahidjo du monde entier, du Cameroun partout, dans le monde entier, qu'il s'en est allé. Ça fait à peu près 30 minutes, donc il est parti. Et nous remercions toutes les personnes qui nous ont accompagnés aussi dans cette longue charge. Nous sommes encore ici au CHU et en train de terminer avec les formalités. Et puis après, on va décider, on va aller à la mort certainement tout à l'heure. Une question importante quand même. Pourquoi un comité autour d'Ahidjo Mamadou et pas la famille? Quand on sait d'où est-ce qu'il sortait, on sait qu'une mobilisation importante sur le plan du village, sur le plan de la famille pourrait se faire, qu'il n'aurait manqué de rien. Pourquoi précisément un comité autour d'Ahidjo Mamadou pendant sa maladie? Mais en fait, j'aurais aimé qu'Ahidjo revienne à la vie pour lui poser la question et c'est lui qui a la réponse. Je pense que des personnes qui sont ici à côté, autour de moi, et d'autres qui ne sont pas là, c'est des personnes qui étaient très proches d'Ahidjo et donc ils l'aimaient beaucoup. Et parfois des gens, ils sont des amis, après ils deviennent plus que des frères. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Cela ne veut pas dire qu'il ne considérait pas sa famille ou d'autres personnes, mais il a voulu qu'il en soit ainsi. Et c'est ce que nous avions fait avec lui. Et voilà. Est-ce que vous l'avez fait sans difficulté? Est-ce que vous n'avez pas rencontré des freins, des contre-logiques qui visaient à aller contre vous, à peser de leur poids contre vous, contre votre détermination, votre engagement? Alors vous savez qu'Ahidjo c'était une personnalité publique. Il avait des fans, il avait une famille, une famille artistique, sa famille biologique. Donc du coup, c'était pas facile au départ. Ben, lui-même, il a regardé les choses avant de s'en aller. Il a demandé qu'on le laisse faire et c'est ce qui a été fait. Après, tout s'est bien passé. De quoi est-il mort? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de pouvoir le dire quand même? Parce que des questions se posent encore à ce niveau. A-t-il été empoisonné? Ou alors c'était autre chose? Ça pouvait être quoi? Ben, je regrette de ne pas pouvoir donner le nom de cette maladie à ces fans du monde entier parce que depuis hier, depuis quelques jours, le comité, on avait déjà décidé de rencontrer le médecin en charge pour qu'il donne un nom à la maladie de notre frère. On sait qu'on on s'est occupé de lui. Il y a eu beaucoup de factures à payer, beaucoup de médicaments qu'il a pris. Mais on n'avait pas un nom précis qu'on nous avait dit qu'il souffrait de telle chose en fait. Jusqu'ici, on n'a pas un nom, certainement. Peut-être comme il est parti, on pourra nous dire qu'est-ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça vous convient de faire des clarifications sur les mobilisations de fonds, sur les quêtes et tout ce qui a été fait? Parce que il se murmure que des gens haut placés, ressortissants, je veux dire, de la Haute-Sanaga, auraient mobilisé de fortes sommes d'argent ou auraient pris des décisions qui visaient à faire croire que tout était pris en charge par un autre groupe autre que celui dont vous êtes le responsable ou le représentant, sinon le porte-parole. Pour le désir, je ne vais pas commenter les commentaires. Alors ce que je tiens à dire ici, c'est que devant vous m'avez vu payer à la réanimation, oui. La réanimation tout à l'heure. J'ai payé pour les factures
des urgences tout à l'heure. On a également payé toutes les factures d'hôpital. Donc, on a toute une liste dressée des factures d'hôpital depuis son premier jour jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui a été dit que je n'ai pas suivi, je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas. Mais je sais qu'on a payé toutes les factures d'Aïdjo ici à l'hôpital. On n'a pas eu de faveur. Oui. On a payé normalement pour tout patient. Pas d'instruction venue d'une quelconque personnalité Nous sommes pour vous demander de ne pas payer, de ne pas dépenser parce que tout aurait pris en charge ailleurs? Comme j'ai dit, je ne veux pas commenter les commentaires, mais je sais qu'on a tout payé ici à l'hôpital. Oui. Au CHU. D'accord. Je voudrais préciser que là, nous sommes au CHU et le corps de Aïdjo Mamadou se trouve encore dans sa chambre d'hospitalisation. Réanimation. Donc, on va le transporter tout à l'heure. On prendra quelle direction exactement? Ou alors, on va prendre, je ne sais pas moi, la direction de la morgue de ce même hôpital? Comme nous sommes là avec des aînés, on est en train de tergiverser dessus. Et le commissaire qui est aussi là derrière, je pense qu'on va pencher pour l'hôpital général tout à l'heure. Je pense que c'est la première idée. D'accord. Des informations ont circulé à votre sujet, notamment l'incendie lié à votre véhicule. Certains ont laissé croire qu'il y avait une somme de 3 millions de francs CFA dans votre véhicule, une somme qui serait partie en fumée avec votre véhicule. Selon les recoupements que nous avons faits, il me semble qu'il n'y avait que 150 000 francs dans la voiture. Est-ce que vous pouvez revenir sur les précisions qui doivent être sues et connues relativement à cet incendie? En réalité, Paul Désir, j'ai perdu ma voiture hier soir. Elle s'est descendue, c'est moi qui fais la vidéo. C'est terminé, oui. Par contre, l'information à laquelle il y avait 3 millions, je ne sais pas d'où ils ont tiré ça. J'apprécie votre professionnalisme de venir toujours vers nous pour avoir la bonne information. Et les journalistes devraient faire pareil. Ça veut dire venir vers les auteurs pour donner au Camerounais des vraies informations. Je n'ai jamais parlé d'une somme de 3 millions dans ma voiture. La voiture s'est gâtée, c'est arrivé seul au niveau de Safka. Et j'ai appelé le mécanicien pour venir la démarrer. Et quand il est arrivé, moi je suis allé m'asseoir à l'espoir, j'ai dit viens me retrouver dans la voiture dès que tu as fini d'arranger. Et je me suis rappelé que j'avais un peu d'argent, donc 150 000 au niveau de mon coffre. Il dit bon, il faut que j'aille chercher parce que peut-être qu'il peut voir, il prend et puis ça va commencer la discussion. Alors je suis redescendu à pied vers l'endroit et à 200 mètres, j'ai vu un grand feu sur ma voiture. Et j'ai dit ah, ma voiture est en train de se brûler. Et je suis allé, j'ai constaté qu'elle se brûlait. Voilà tout ce que je sais de ma voiture. Et le garagiste, il était assis à côté et regardait. Il ne m'a ni appelé, ni il ne m'a rien dit. Et puis je suis parti. C'est tout ce que je sais de la voiture. Alors, de qui est-ce qu'on attendra le programme des obsèques? Ce sera toujours vous, le comité, ou alors la famille? Vous savez, il faut reconnaître qu'il a aussi une famille ici. On a fait ce qu'il nous a demandé de faire. Il nous a demandé de l'aider à sortir du pétrin. On a fait tout le possible. Tout le monde ici s'est barré. Tout le monde a fait son possible. Alors, la suite, nous, on va se joindre également à la famille et on va voir la suite des choses. On ne peut pas parler maintenant parce que c'est encore très chaud. On va arriver à la mort et après, on va avoir des orientations parce qu'il avait également une famille. Est-ce que vous avez fait quelques confidences, un secret peut-être avant de s'éteindre définitivement? Avant de parler des confidences ici, je souhaite avoir d'abord un point avec sa famille biologique parce que nous sommes également sa famille. Bon, après ce point, on pourra rendre public si jamais il y a eu des confidences. D'accord. Toutes nos condoléances, Francis B. Et surtout beaucoup de courage pour la suite. Merci à vous et merci à tous les fans d'Aïdjo du monde entier. Merci. D'accord.